Il y a une chose que les Africains francophones font très bien. Il faut préciser francophones parce que les Africains ne sont pas égaux. Je sais que nombreux n'aiment pas entendre ça, mais c'est ça la vérité. Très différent, hein, très différent. D'ailleurs, je vous conseille, si vous pouvez, allez vivre chez les anglophones pendant au moins 2 ans d'affilée. Okay. 1 an, c'est pas suffisant. 2 ans minimum, peut-être un peu plus. Passez-y du temps. Et on parle pas des anglophones de votre pays, hein, ok? Les anglophones d'ailleurs. Si vous êtes franco-anglo, non, ça, c'est la même mentalité, les mêmes mouilles. Allez ailleurs. Allez en Nairobi, ok? Allez en Afrique du Sud. Allez en Namibie. Allez vivre pendant 2 ans, 3 ans. Ok, et apprendre. Vous allez certainement en sortir avec des ailes, sans doute. On y rentre. Les Africains font quelque chose de très intéressant, les francophones en tout cas. C'est quand ils ont l'impression, ils ont des super facteurs de détecter les impressions. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce gars ne me parle plus comme il me parlait dans le passé. Dans ce cas, je fais quoi? Je prends ma position de force. Aussi en retour, je ne lui adresse pas la parole comme je le faisais dans le passé. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il me traite plus comme me traitait dans le passé. Moi aussi, je veux commencer à ralentir. Je suis arrivé chez lui d'ailleurs le jeudi. Il m'a pas traité avec beaucoup d'engouement. D'ailleurs, je suis resté au salon pendant 20 minutes pendant qu'elle était dans la chambre. N'est-ce pas? Excellent, ça. Moi aussi, je ne générerai plus chez lui. S'il m'appelle pas, je viens pas. En tout cas, franchement, s'il m'écrit pas, je l'écris pas. Vous êtes excellent à faire ça. Vous allez chez quelqu'un, vous avez l'impression que le traitement n'est pas tout à fait ce que vous méritez. Directement, vous coupez. Mais c'est bizarre parce que vous le faites très bien quand c'est avec d'autres noirs. Quand il faut pulvériser un autre noir, quand il faut le fracasser, quand il faut les branler, c'est incroyable. Mais quand c'est un blanc, ça devient très compliqué. Quand c'est un blanc qui agit ou dit une chose perturbante, qui dérange, pourquoi la réaction n'est jamais analogue à la réaction que vous avez généralement quand c'est un noir qui dit quelque chose? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donald Trump vient de dire ouvertement, sans brancher, que 36 pays sont susceptibles d'objet d'interdiction d'entrée totale ou partielle aux États-Unis d'Amérique. La récente attaque terroriste à Boulder, Colorado, a mis en évidence les dangers extrêmes auxquels notre pays est exposé en raison de l'entrée de ressortissants étrangers non correctement contrôlés, ainsi que de ceux qui viennent comme visiteurs temporaires et dépassent la durée de validité de leur visa. Nous n'en voulons pas. On a rajouté 36 pays dans la liste de Ben. Okay, interdiction d'entrée aux États-Unis d'Amérique. C'est bouleversant, c'est choquant. Et je me pose beaucoup de questions parce que au lieu de s'ajuster ou simplement au lieu d'égaliser ou équaliser, les gens essaient de se justifier pour ne pas faire partie de cette liste. C'est incroyable. On va citer la liste de ces pays. 36 pays n'auront plus le droit de partir aux États-Unis d'Amérique à certaines conditions. C'est-à-dire, Donald Trump vous donne des conditions. Si vous ne rencontrez pas ces conditions, dans les délais des 60 jours, votre pays à vous et vos ressortissants n'auront plus de visa aux États-Unis d'Amérique. Quels sont ces pays? Okay. Parmi ces pays, il y a plusieurs pays africains en tout cas. Quand il parlait des shuttle country, ça ne rigolait pas. République bananière, sans loi, sans courant électrique. Souvent les pays où il y a des délestages, tout ça. Des républiques bananières. Dans des pays où généralement vous voyez des généraux dans la cité. C'est incroyable. Vous voyez des généraux, des colonels. Comment reconnaître les républiques bananières? Quelqu'un disait. Vous voyez des généraux, des colonels. Quand les généraux sont censés être à la caserne, les colonels, qu'est-ce qu'ils foutent dans la ville? Des grosses armes comme ça. C'est république bananière. Ok, dans un lieu où vous ne pouvez pas demander à la police pourquoi vous me demandez les papiers, on va vous menotter. République bananière. Dans un lieu où si le Libanais se fâche contre vous, vous allez passer la nuit en prison. République bananière. Sans loi. Animalier. Alors la liste des pays qui ont été cités ici, nous avons l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, Cabo Verde, le Cameroun, la République démocratique du Congo, Djibouti, Égypte, Gabon, Ghana, le Libéria, Malawi, Mauritanie, Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Zimbabwe. Ok? Ça fait partie de la grande liste de pays qui seront désormais en difficulté pour partir aux États-Unis d'Amérique. Dans les Caraïbes, on parle d'Antigua et Barbuda, Dominique, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. Okay. Donc nous avons ici le Bénin, le Burkina, le Cabo Verde, Cameroun, République démocratique, Djibouti, Égypte, Gabon, Ghana, Libéria. Vous pouvez partir aux États-Unis d'Amérique en certaines conditions. Okay. Quelles sont les conditions? Donald Trump a mis des restrictions potentielles et a dit que vos pays ont 60 jours. On a donné les raisons.
Numéro 1, la raison numéro 1 des restrictions, les documents d'identité inadéquats et peu fiables. Vos pays ont des documents d'identité, d'après eux, inadéquats et peu fiables. C'est-à-dire, on ne peut pas répertorier qui vous êtes vraiment avec le bout de papier qu'on croirait comme des papiers hygiéniques. Donc, vos documents d'identité ne sont pas optimisés. Ce sont des papiers qu'on peut imprimer dans un coin là, tout ça. Enfin, ça n'a aucune valeur en réalité. Donc, vos nations sont obligées, dans 60 jours, de s'ajuster. Numéro 2, on dit un taux élevé ou un dépassement frénétique de séjour de visa. Un taux élevé de dépassement de séjour de visa. C'est-à-dire, vous partez chez les gens, vous ne rentrez pas chez vous. Nous avons vu une attaque terroriste après l'autre perpétrée par des personnes ayant dépassé la durée de leur visa, venant de régions dangereuses du monde entier. Et grâce aux politiques de portes ouvertes de Biden, il y a aujourd'hui des millions et des millions de ces personnes en situation irrégulière qui ne devraient pas être dans notre pays. Lors de mon premier mandat, mes restrictions de voyage strictes ont été l'une de nos politiques les plus efficaces et elles ont joué un rôle clé dans la prévention de grandes attaques terroristes étrangères sur le sol américain. Nous ne laisserons pas ce qui s'est passé en Europe arriver en Amérique. C'est pourquoi, dès mon premier jour de retour en fonction, j'ai demandé au secrétaire d'État d'effectuer un examen de sécurité des régions à haut risque et de formuler des recommandations sur les endroits où des restrictions devraient être imposées. Okay. Les voyages sont faits pour les vacances. Les vacances veut dire que tu pars pendant un temps pour rentrer. Mais généralement, quand vous y allez, ce n'est pas pour rentrer. Et pour la plupart, on parle ici même des pasteurs qui quittent le pays en étant pasteurs, mais arrivés là-bas chez les autres, ils vont rapidement à l'immigration pour dire, écoutez, moi je suis pasteur, c'est vrai, mais en réalité, je suis aussi papa. Je suis un pasteur qui aime les papas. Et comme dans mon pays, ce n'est pas accepté, je suis en danger. Dans ce cas, je ne pourrai malheureusement pas rentrer. C'est ça, il y a beaucoup de pasteurs qui partent en colloque religieux ou réunion, machin, histoire, séminaire, qui ne rentrent jamais. Et d'autres qui y vont, finalement, disent, bon, écoute, l'Esprit de Dieu me dit que je dois conquérir des âmes ici, il y a des âmes perdues ici, c'est pour les chants de Dieu. Mais en attendant, dans son village, il y a des âmes perdues, là-bas, il va jamais y aller. On est fatigué de ça. Numéro 3, on parle de manque de coopération et d'acceptation des ressortissants expulsés. C'est-à-dire, si les États-Unis d'Amérique veulent déporter ou envoyer des gens chez vous parce qu'ils sont pas acceptés aux États-Unis d'Amérique, vous avez pour obligation d'accepter de le recevoir. Je vous donne un exemple concret. Il n'y a pas très longtemps, au Soudan du Sud, on a ramené des gens, qui, d'après le gouvernement Trump, étaient illégaux aux États-Unis d'Amérique. Ils étaient soudanais. Ils ont été déportés, renvoyés chez eux, refoulés. Arrivé au Soudan, on a aussi répertorié une personne qui n'était pas soudanaise. Et qu'est-ce qu'on a fait? Naturellement, on l'a renvoyé aux États-Unis d'Amérique, d'où il était pris, pour que les États-Unis d'Amérique se chargent de l'envoyer dans son pays d'origine. Après ce fait, Marco Rubio des États-Unis s'est très fâché face au Soudan, disant que c'est insupportable, c'est incroyable. Comme vous faites ça, on va vous punir. C'était quoi la punition? Si vous ne prenez pas ce monsieur, tous les ressortissants soudanais qui ont des visas normaux et adéquats verront leur visa annulé. Vous comprenez? Même ceux qui sont aux États-Unis pendant très longtemps, ceux qui ont des visas de machin histoire, seront annulés parce que le gouvernement soudanais a refusé d'accepter un monsieur qui en réalité était congolais, RDC, congolais démoclariste, puisque les Soudanais ont refusé de le prendre. Le gouvernement américain va annuler les visas qui sont déjà... Donc, d'abord, on ne va plus donner des visas aux Soudanais. Secondo, annuler les visas qui sont dans les passeports des ressortissants soudanais. Ça, c'est comment? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Numéro 4, lien avec le terrorisme ou des activités anti-américaines. Parmi les menaces à la sécurité nationale prises en compte dans leur analyse figure la présence massive de terroristes, le manque de coopération en matière de sécurité des visas, l'incapacité à vérifier l'identité des voyageurs, une tenue de registre inadéquate des antécédents criminels, des taux constamment élevés de dépassement illégal de visas et d'autres facteurs. Très simplement, nous ne pouvons pas permettre une migration ouverte en provenance de pays où nous ne pouvons pas contrôler et vérifier de manière sûre et fiable ceux qui cherchent à entrer aux États-Unis. Donc, si on a l'impression que vous avez de liens avec des terroristes, ou votre cousin fait partie du groupe des terroristes, ou machin, du groupe des rebelles, je sais pas pourquoi, enfin bref, si vous avez des rapports avec lui, votre pays en nature ne recevra plus de visa pour les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions de voyage à des pays
tels que le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. La sévérité des restrictions que nous appliquons dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations concrètes qui seront apportées et de la même manière, de nouveaux pays pourront être ajoutés à mesure que de nouvelles menaces apparaissent dans le monde. Mais nous n'autoriserons pas l'entrée dans notre pays à des personnes qui souhaitent nous nuire et rien ne nous empêchera de protéger l'Amérique. Si on repère aussi de vous les activités anti-américaines, on parle d'activités anti-américaines, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être n'importe quoi. Vous faites un commentaire sur la politique internationale américaine, là on peut directement dire que vous êtes un anti-américain. Vous posez la question de savoir pourquoi voilà, les États-Unis ont condamné l'Afrique du Sud, disant qu'il y avait génocide des Blancs. Ça pourrait aussi dire que vous êtes contre, voilà, vous êtes anti-américain. Donc on peut faire n'importe quoi. Comme on l'a dit récemment, on va commencer à regarder dans vos médias sociaux pour voir de quoi vous parlez. C'est à partir de là qu'on va scruter et voir si on vous donne un visa ou pas. Si vous êtes anti-américain, ça sera jugé par rapport à ça. Donc, on a demandé à vos pays 60 jours pour s'améliorer. 60 jours pour effacer l'ardoise de toutes ces choses qui ne sont pas nécessairement aimées par les Américains. Le délai est confirmé de 60 jours. Les pays concernés disposent de 60 jours pour remédier à ce problème en mettant en œuvre des mesures correctives. Le non-respect de ce délai pourrait entraîner la suspension totale ou partielle de l'accès aux États-Unis d'Amérique. C'est donc ça. Quand tu dis à un Africain, bon, écoute, on peut pas aller chez moi. Deuxième fois, il te dit, non, écoute, on peut pas aller à la maison. Directement, dit, ah, lui, on a l'impression qu'il aime pas que les gens, moi aussi, je veux plus jamais aller. N'est-ce pas? Ok. Moi aussi, chez moi, surtout chez lui, je n'irai plus jamais. Voilà. Mais pourquoi vous ne faites pas ça en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique? Pourquoi les pays africains ne réciproquent-ils pas? Vous savez, en Afrique du Sud, par exemple, c'est un pays qui, dans le passé, avec son passeport, on pouvait facilement partir dans beaucoup de pays, au Canada, en Irlande, en Grande-Bretagne, sans avoir besoin de visa. Ok? Mais récemment, ils ont annulé ça. C'est-à-dire, les Sud-Africains ne peuvent plus partir dans ces pays sans visa. Mais par contre, un détenteur d'un passeport européen pourrait partir en Afrique du Sud pendant 90 jours sans avoir besoin de visa. Sans difficulté, sans problème. De même pour la Namibie, mais la Namibie est différente. C'est le seul pays qui, dans le passé, recevait des visas gratos, enfin, ou accès gratos au Canada, Irlande, Grande-Bretagne, un pays africain évidemment, et aussi les autres venaient chez eux. Mais ils ont aujourd'hui un nouveau président, une nouvelle présidente. C'est elle, Maman Nandi. Arrivée au pouvoir, elle a dit, niet, chez moi, vous n'entrez pas. Si moi, c'est-à-dire mes enfants, mes ressortissants de chez moi ne peuvent pas venir chez vous sans visa, dans ce cas, vous aussi ne venez pas chez moi sans visa. Je comprends que c'est vous qui apportez l'argent à travers le tourisme, mais désolé, okay, vous pouvez garder votre argent. Nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. Okay? Il y a aussi le Tchad qui a fait une réciprocité en disant, puisque ils ont été récemment placés dans la liste de gens qui ne peuvent pas partir aux États-Unis d'Amérique ou avoir de visa pour quelconque raison, ils ont aussi dit dans ce cas, les Américains ne venez pas chez vous. Okay? Ne venez pas chez nous. Ils ne sont pas en train de négocier disant, écoutez, il faut nous autoriser. Nous avons vu le Congo, République du Congo, avec le président Sassou Nguesso qui récemment a ratifié le contrat qu'ils avaient signé avec la Russie, contrat de pétrole, de création d'aléoduc, okay, qui permettrait le transport de pétrole depuis les côtes vers Brazzaville. C'était juste après qu'on ait dit que le Congo, Brazzaville, en tout cas ses ressortissants ne peuvent pas avoir des visas. Il y a restriction par rapport aux livraisons de visas pour les États-Unis. Est-ce en rétaliation peut-être ou coïncidence? Point d'interrogation. Mais en réalité, c'est ça. Les Africains, généralement, sont très forts quand ce sont les autres Africains. Mais quand c'est autre personne, là, ça devient très difficile. Mais peut-on dire que ce sont des politiques racistes? Peut-on dire que ces politiques de Donald Trump sont des politiques racistes? Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut dire que c'est raciste parce qu'il vous dit de rentrer chez vous, améliorer chez vous? Je ne pense pas, moi, que c'est raciste d'aller chez toi, chez soi, améliorer chez soi, s'assurer que ça fonctionne et tout le bazar. En tout cas, remettre en question la gouvernance de son pays. Ce n'est pas raciste du tout de vous demander d'améliorer chez vous. Pourquoi vous voulez garder le bêtise, tout ce qu'il y a comme bêtise chez vous à la maison pour fuir finalement partir chez les autres? Chez vous, vous voulez pas qu'on change le gouvernement parce que vous êtes de la même tribu du président, mais vous voulez aller vivre chez les gens. Non, il faut rentrer chez vous, améliorer chez vous. Même avec votre... Oui, il faut améliorer chez vous. Je vois pas de racisme là. Y a-t-il de racisme par rapport au fait qu'on dit, vous allez prendre ce Congolais au Soudan, même s'il n'est pas soudanais, vous allez vous débrouiller?
Point d'interrogation, je veux savoir ce que vous en pensez. Mais la réalité est très simple. Donc, 36 pays ont 60 jours pour améliorer ça. Donc, 60 jours pour numéro 1, vous assurer que vous avez des identités adéquates et fiables. Améliorer ça. Donc, vous aurez certainement besoin de créer de nouveaux ou des nouvelles cartes d'identité. Parce que voilà, ce que vous avez là jusque-là, ce n'est pas au standard américain. Numéro 2, le taux élevé de dépassement de séjour de visa. Donc, assurez-vous que vos populations, vos peuples seront punis s'ils vont chez les gens avec un visa expiré ou avec, ils restent, c'est-à-dire, restent au-delà des jours qui sont censés rester. C'est pas seulement, en tout cas, ils essaient de faire que ça ne soit pas seulement la responsabilité des Américains, mais la responsabilité du gouvernement. Vous allez payer un prix. Si vous partez aux États-Unis et y restez pendant un délai, plus que le délai agréé au départ. C'est une façon de les décourager à travers votre gouvernement que vous restiez chez les gens. Numéro 3, manque de coopération et d'acceptation des ressortissants expulsés. Si on expulse les gens chez vous, les États-Unis en tout cas, ne posez pas des questions, prenez la personne qu'on vient d'expulser là. Qu'il soit congolais, machin, prenez-le. Ils disent encore ici, si vous avez de liens, avec le terrorisme ou des activités anti-américaines, là, si vous critiquez la politique étrangère, il y a de fortes probabilités qu'on vous qualifie d'anti-américain. Si vous n'aimez pas ce qui se passe en Iran, par exemple, il y a de fortes probabilités que vous soyez anti-américain. La suivante, c'est quoi? On dit, si vous avez des activités antisémites, vous comprenez ce que c'est. Donc, si vous n'aimez pas ce qui se passe en Iran et vous en parlez, vous êtes certainement antisémite. Si vous n'aimez pas ce qui se passe à Gaza, machin, vous êtes certainement antisémite. Même si ce sont des questions tout à fait normales et humaines qu'on peut poser pour des conditions pareilles, peu importe l'origine des personnes impliquées dans la situation. Donc, c'est ça, les amis. Comment est-ce que les Africains doivent réagir? Faudrait-il courir après Trump et son gouvernement, suppliant, demandant à ce qu'on ait accès aux États-Unis d'Amérique? Ou faudrait-il peut-être réagir comme le Tchad l'a fait, avec force et ferveur, comme la Namibie l'a fait, en retour, demandant ou exigeant un respect mutuel et adéquat? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.